Salut à tous, c'est WWFan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et c'est les résultats de WWE SmackDown du 16 octobre 2020. Les commentateurs sont Michael Cole et Corey Graves. Ce soir, c'est WWE SmackDown. Le showblow démarre sur la nouvelle intro, suivi des Pierrots. Les superstars sont sur la scène. Triple H et Stephanie McMahon sont sur le ring. Ils nous souhaitent la bienvenue pour cette première de la saison. Ils font le tour du programme de ce soir et présentent le nouveau roster. Les Street Profits s'avancent sur la scène et Robert Roode ainsi que Dolph Ziggler les attaquent. Une bagarre générale éclate. Shorty G, Apollo Crews, Sami Zayn et Kalisto sont sur le ring. Lars Sullivan arrive et s'en prend au catcheur. Shorty G et Crews s'allient contre Sullivan, mais ce dernier prend le dessus. Jeff Hardy l'attaque dans le dos et Sullivan part. Jeff Jarrett est dans le Thunderdome. Donc c'est un match simple. Lars Sullivan contre Jeff Hardy. À la fin du match, Jeff Hardy monte sur le coin et Lars Sullivan le fait tomber avant de lui faire un freak accident pour la victoire par tombée. Donc le gagnant est Lars Sullivan. Une vidéo sur Bianca Belair est diffusée. Le New Day arrive sur le ring. Biggie dit qu'après 6 ans, le New Day a trouvé quelque chose de plus fort que le pouvoir de la positivité, le draft. Xavier Woods rappelle qu'il rejoint Raw avec Kofi Kingston. Big E, quant à lui, reste à SmackDown. Kingston dit qu'ils ont eu une semaine pour réfléchir à ça et il ne pouvait pas s'empêcher d'avoir un sourire sur son visage. Il est allé sur les réseaux sociaux et il a vu tous les moments spéciaux qu'ils ont donnés aux fans. Il a gagné le titre de la WWE à WrestleMania. Woods dit que ces moments sont incroyables et ça signifie bien plus pour eux. Woods parle à ses partenaires et dit qu'ils lui ont fait confiance et c'était ses 6 meilleures années. Kofi Kingston dit qu'en 2012, il était un moment de sa carrière où il pensait arrêter. Puis ils sont venus vers eux avec une idée de faire quelque chose de spécial. Il est content de ce qu'ils ont fait. Ils ont fait pas mal de choses géniales sur le ring, mais il a rencontré deux de ses meilleurs amis qu'il n'a jamais eu dans sa vie. Donc c'est un tag team match. The New Day, Big E, Kofi Kingston et Xavier Woods contre Cesaro et Shinsuke Nakamura et Sheamus. À la fin du combat, Big E et Xavier Woods font leur Midnight Hour sur Sheamus pour la victoire par tombée. Donc les gagnants sont le New Day. Après le match, le New Day se fait un câlin. Dans les coulisses, Otis est questionné sur le procès de son contrat par Kayla Braxton. Sami Zayn l'arrête et dit à Otis qu'il a perdu son partenaire, sa petite amie, donc il va perdre son procès. C'est un loser. Otis l'envoie au sol. Daniel Bryan arrive sur le ring. Brie Bella et leur fille sont dans le Thunderdome. Bryan dit qu'il a aimé sa pause. Il dit bonjour à Bella et leur fille. Il était pressé de revenir. Il y a de nouveaux visages. Il a été excité de les voir à SmackDown, tels que Bianca Belair et le Riot Squad. Il est pressé d'être contre Kevin Owens, Aleister Black et Apollo Crews. Seth Rollins fait son entrée. Rollins dit que Bryan a oublié de mentionner son nom. Il a une question importante pour Bryan. De quel côté de l'histoire aimerait-il être? Lorsqu'on parle de bien de tous, soit tu es avec lui, soit tu es contre lui. Veut-il être à ses côtés pour aider la bande? Bryan dit qu'il veut rendre le futur meilleur, mais la vision de Rollins est un peu myope, indulgente, égocentrique et un peu stupide. Rollins dit que Bryan ne le pense pas. Seth Rollins attaque Daniel Bryan. Ce dernier arrive à mettre Rollins à terre. Rey et Dominic Mysterio arrivent et font face à Bryan et Rollins. Bryan décide de partir du ring et Murphy arrive sur le ring. Il s'en prend à Rollins puis tend la main au Mysterio, mais ces derniers partent. Donc c'est un match pour les titres de SmackDown par équipe. C'est un tag team match. Les Street Profits, donc Montez Ford et Angelo Dawkins, contre Dolph Ziggler et Robert Roode. À la fin du match, les catcheurs s'affrontent sur le ring et l'arbitre met fin à la rencontre. Donc les gagnants, il n'y en a pas, c'est un no contest et les Street Profits restent quand même champions. Après le match, la bataille continue et Ziggler ainsi que Roode réussissent à prendre le dessus. C'est le moment de la signature de contrat entre Sasha Banks et Bayley avec Adam Pearce qui dit qu'elles savent ce qui est en jeu. Banks signe la première et dit qu'elle attendait ce moment depuis longtemps. Bayley dit qu'elle veut en avoir fini avec Banks pour continuer son règne le plus long, qu'elle a commencé seule. Banks se met en colère. Bayley dit que Banks est juste jalouse. Banks a attendu pour se retourner contre elle pendant tout ce temps, mais Bayley l'a battue à coups de poing. Banks dit que si elle voulait se retourner contre Bayley, elle l'aurait fait bien avant. Les amis ne se trahissent pas. Lorsque Bayley était délaissée à NXT, qui l'a appelé? Banks était là pour l'aider à remporter le titre féminin de Raw
Et qu'en est-il des titres par équipe? Félicitations, elle devient la championne de SmackDown avec le plus long règne de l'histoire de tous les temps, mais qu'elle se rappelle de qui l'a aidé à chaque fois. C'était Banks. Bayley a essayé de mettre fin à sa carrière. À Hell in a Cell, Banks va finir Bayley. Son nom est plus grand que son titre. Partir de Hell in a Cell avec la ceinture sera la cerise sur le gâteau. Sasha Banks dit à Bayley de signer le contrat. Bayley s'en va sans signer. Banks lui dit qu'elle est une lâche. Lorsqu'elle sera coincée dans la cage, elle pourra aller nulle part. Elle sera obligée de signer le contrat d'une manière ou d'une autre. On voit d'autres personnes dans le Thunderdome telles que Keith Lee, Mark Henry, Goldberg. Donc c'est un match pour le titre universel Roman Reigns contre Braun Strowman. À la fin du match, Roman Reigns fait une prise de soumission sur Strowman qui finit par abandonner. Donc le gagnant est toujours champion universel Roman Reigns. Après le match, Jey Uso est sur la scène et Roman Reigns fait un spear sur Strowman. Reigns dit à Uso de venir vers lui et Paul Heyman lui donne une chaise. Reigns lui dit de regarder et frappe Strowman avec la chaise. Les arbitres l'arrêtent mais Reigns les repousse et continue. Jey Uso monte sur le ring et Roman Reigns lui dit de faire ses preuves. Il doit prouver qu'il est dans la famille. Il lui donne la chaise et Roman Reigns lui montre son dos. Mais Jey Uso lâche la chaise. Reigns se retourne et sourit, mais Uso le frappe et enchaîne les coups de chaise. Les arbitres l'arrêtent et Reigns lui fait un Superman Punch. Le show se termine ainsi. Donc voilà, c'était tout pour les résultats de WWE SmackDown du 16 octobre 2020. Donc voilà, c'était tout pour donc voilà. Abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, des commentaires. Allez, bye.